Voilà, salut. Alors je voulais vous présenter la BM du projet. On va faire un petit tour rapide. Alors à la base c'est une 316i berline de 91 que j'ai récupérée pour pas cher avec des papiers parce qu'elle était en très bon état. Pas de rouille, rien. Un intérieur bien pourri mais pour le projet on s'en fout. Alors on a commencé par la vider et je suis direct la casse sécurité, on a fait un arceau. Alors l'arceau il provient d'une Audi 80 Quattro. Qui a été l'arceau sur cette voiture, il a été tout adapté parce que ça allait pas. On voit il y a des endroits comme les pieds ils ont été rallongés. On a mis soudé une barre de renfort entre les têtes d'amortisseur. Voilà, alors pour l'instant il n'y a qu'un siège baquet. Le deuxième il devrait pas tarder. Le volant, on a tout supprimé, tout ce qui est le faisceau. Je vais vous montrer l'intérieur des portes. Donc là pour l'instant il n'y a toujours pas de vitre à l'arrière. On a coupé l'intérieur des portes. On a essayé de gagner du poids un peu partout. Alors je sais, il y a encore le Blackstone, mais il devrait partir d'ici cet été après les vacances. La lunette arrière, elle va passer en Lexan. Ça, c'est toujours une lunette vitre. Ici, on a déjà la première vitre arrière en Lexan. Alors, comme vous voyez, j'ai supprimé le montant pour pas trop me prendre la tête. Bon, je suis pas le roi de la colle à pare-brise. Il y en a un peu partout. C'est pas facile à manipuler. Alors, lui, c'est l'autre débile. Lui, c'est Projet Mobilette. Je vous partagerai la page. Il refait des mobilettes. Alors, il filme aussi. Fait le fun. Après, on a commencé à alléger le coffre. Donc, il n'y a plus de renfort, il n'y a plus rien. On a coupé le bac de roue de secours. Coupé la tôle au niveau de la banquette arrière. Alors le coffre il aura des fixations rapides. On a soudé le pont aussi et repeint. Alors, je sais pas si on va y... Voilà, on l'a repeint en orange. Ça fait fun de derrière quand on roule. Bon, il y a toujours un silencieux d'origine du 316 bidouillé pour passer sur le 320. Des jantes en 15 avec des pneus neufs. Et on a viré le 4 cylindres d'origine du 316 et on a mis un 320i qui a 165 000 km. On a dû changer les injecteurs parce qu'ils ne voulaient plus démarrer. Alors oui, vous allez me dire, j'ai plus l'hélice. Mais c'est parce que j'ai toujours pas reçu les durites de radiateur. Alors en attendant, c'est du montage provisoire. On a tout coupé, tout ce qui est après le puits d'amortisseur. Et j'ai refabriqué voilà, une sorte de face avant tubulaire un petit peu, en carré quoi, c'est pas trop du tube. Donc fixer les phares, le radiateur, voilà. Bon, tout est démontable sans enlever les phares. Donc je peux enlever mes ailes, mon pare-choc, mon radiateur, je peux tout enlever sans rien démonter d'autre à chaque fois. Le capot il est dans l'atelier. On l'a pas mis là parce qu'on n'a pas fini. Alors, je vais vous montrer l'intérieur côté pilote. Alors on a fait des planchers. Parce que sans les moquettes c'était pas facile. Alors voilà. Alors on a on a le bac à batterie qui est pas fini. Le support du calculateur et le faisceau qui passe là-bas derrière. Alors comme vous voyez, il n'y a plus rien. Plus rien. Il y a un fil ici, c'est pour la pompe. Mais derrière c'est vide. Vide, vide, vide. Que du vide. On a un bouton pour démarrer. Avec le start. On la démarrera tout à l'heure, ça je vous montrerai. Vas-y, démarre. Alors, voilà, il reste qu'une prise, tous les autres, ils sont supprimés. Ce fil là il sert à rien, il faudra que je le raccorde avec les autres. Il me reste juste les fils pour démarrer. Donc je vais essayer de tourner la GoPro. Je sais pas si vous y voyez bien. Voilà. Alors le projet il est loin d'être fini, il faut encore que je fasse tous les faisceaux. Je vais faire des faisceaux séparés avec des boutons qui vont venir sur cette plaque.
qui est soudé à l'arceau hein, et à la caisse. Pour tout ce qui est les essuie-glaces, warning, feu stop, les phares, le nécessaire quoi. Je vais rajouter un contour, des manos de température d'huile, pression d'huile, température d'eau, etc. Parce que là je ne sais rien vu que j'ai plus de compteur. Je vais vous faire tourner. Hop, on va démarrer le moteur. Ça vous l'entendrez tourner. Alors oui, là, je sais pas si vous m'entendez bien, il a pas mal de prises d'air. Un peu partout, hein. C'est pas fini, hein, mais il tourne bien. On va l'éteindre parce que sinon on va pas s'entendre parler. Ouais, il y a encore pas mal de boulot. Il y a les amortisseurs qui doivent arriver mois prochain, pardon. Parce que là, je suis toujours en amortisseur d'origine. Alors, elle est un peu haute la caisse. Hein. Un vrai 4x4 et puis c'est pas facile. C'est souple, ça fait bateau. Il reste les barres anti-roulis aussi. J'ai des barres anti-roulis de 5,25 TDS, donc ils sont bien plus grosses que celles du 3,16. Qu'il faut que je relie sur les triangles de E46. Que oui, j'ai mis des triangles de 46, ça fait pas mal ressortir la roue. Je vous montre. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà, ça ressort pas mal, ça donne du carrossage négatif. Il reste les cales de braquage à mettre et les amortisseurs. Voilà, voilà. La barre anti-roulis arrière, elle est toujours pas montée. Il faut que je m'en occupe et il me faut les biellettes de barre stable. Mais sinon ça va pas trop mal. Ça fait 150 chevaux. Vu que je débute dans le monde du drift, je vais m'occuper de ça, de gérer les 150 chevaux. Et puis on verra plus tard pour un autre swap plus gros ou un passage en turbo. Il manque le frein à main hydraulique aussi qu'il faut que je commande et que j'installe. J'ai supprimé tout ce qui était le bloc ABS aussi. Donc on voit qu'il est toujours, il est débranché, il est toujours présent sur la voiture. Mais je vais le supprimer complètement, hein. Je vais tout passer en Durit Aviation. Et là on pourra commencer à aller pas mal. Tout ce qui est les renforts de pare-choc aussi ont été supprimés, intérieur. Donc les pare-chocs, ils ne tiennent avec plus rien. Hein. Voilà. Si on décroche ça, le pare-choc il tombe. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis j'essaierai de faire une autre vidéo ou d'autres photos pour répondre à vos questions. Allez, à bientôt.